Bonjour, je m'appelle Adelin Debert, je suis engagé en politique ici à Attigny-Louvain-la-Neuve et j'aimerais vous parler de sujets qui me tiennent à cœur. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la complexité du processus décisionnel et je voudrais prendre comme exemple le projet Athéna-Lozelle. Lorsqu'un projet est controversé, c'est qu'il remue toute une série d'intérêts et de valeurs divergentes. Et dans le projet Athéna-Lozelle, j'aimerais d'abord parler de ceux qui sont contre et puis de ceux qui sont pour. Ceux qui s'opposent au projet citent le danger pour le bois, parce qu'il y aurait trop de pluie ou pas assez, parce que le bois serait surfréquenté, parce que les chats des habitants iraient démolir la biodiversité du bois, parce qu'il y aurait trop de lumière la nuit à cause du bruit. Ils citent aussi la mobilité qui serait en danger pour les habitants de Lozelle, parce qu'il y aurait des bouchons sur le boulevard et parce qu'on perdrait du parking gratuit. Louvain-la-Neuve elle-même serait en danger, à cause des eaux usées qui viendraient noyer les habitants et parce que des vélos viendraient envahir le quartier. L'avenir des habitants serait en danger à cause de la perte de terres agricoles, perte de paysages et parce que trop de matière serait utilisée pour construire le quartier. Ils s'opposent également à ce projet parce que ce projet ne serait pas pensé pour des familles traditionnelles. Il y aurait trop d'appartements et trop peu de maisons individuelles avec jardin. Et enfin, la qualité de vie dans ce quartier serait en danger parce qu'il serait beaucoup trop dense. Ceux qui sont favorables à ce projet le sont parce que, pour eux, ce quartier va apporter plus de nature. Le bois sera bien protégé par des aménagements, par des mesures de gestion et par des compensations. Le champ actuel n'est pas véritablement très accueillant pour la nature et les jardins en contiendront plus. Et enfin, une lisière sera construite qui est très riche en biodiversité. Un autre argument favorable est que ce quartier permettrait d'émettre beaucoup moins de CO2, ce qui permet d'avoir une nature protégée, donc le bois, mais aussi ce quartier aurait moins de voitures, plus de vélos et il y aurait moins de trajets qui seraient faits. Ceux qui sont favorables au projet disent que Louvain-la-Neuve elle-même sera améliorée parce que les eaux de pluie seront mieux gérées et parce que les eaux usées, pour lesquelles il y a des problèmes actuellement, seront elles-mêmes aussi mieux gérées. Ils sont favorables au projet parce que plus de familles pourront être accueillies avec des enfants et que ces familles seront accueillies dans des logements accessibles parce qu'au moins 40% de logements seront moins chers que le prix du marché et parce qu'il y aura le développement d'un CLT, Community Land Trust. Ils y sont aussi favorables parce que c'est une autre façon d'habiter. Il y aura des quartiers sans voiture, il y aura une autre manière d'avoir la propriété et ça sera un quartier très agréable. Et enfin, ils disent que si on ne fait pas ce quartier-là et si on le fait ailleurs, ça sera pire. Vous avez remarqué que beaucoup d'arguments se répondent en contre et en pour. Et pour toute une série, la science peut trancher. Le bois sera-t-il impacté négativement ou sera-t-il protégé? Par contre, il y en a quelques-uns qui sont des opinions, des considérations individuelles. Et je vais les citer. Le quartier est-il fait pour une famille traditionnelle? Là, évidemment, la famille traditionnelle n'est pas un absolu et chacun pourra juger quelle famille viendra, quelle famille ne viendra pas. Faut-il faire pour des familles traditionnelles ou pas? Un autre argument serait que la qualité de vie sera en danger parce que le quartier serait trop dense. Mais en fait, il y a des gens qui aiment bien habiter dans des quartiers denses et d'autres qui préfèrent habiter dans des quartiers plus aérés. Cela ne me paraît pas non plus un argument sur lequel la science a autorité. Et enfin, l'argument « ce serait pire ailleurs » est un argument très difficile, notamment pour un responsable public. Notamment parce que ces électeurs, ils sont là et aujourd'hui. Et leur dire « oui, mais des gens dans le futur seront contents », c'est un argument difficile. Et là aussi, c'est une question d'opinion personnelle. Jusqu'où faut-il tenir compte des autres et des générations futures? Comme vous le voyez, la science ne peut pas tout trancher. Et dès lors, j'ai une question pour vous. Quel est selon vous le rôle du responsable politique?